Bitcoin a vocation à devenir la réserve mondiale de valeur, puisque c'est l'actif le plus rare et qui a tendance à capturer comme un trou noir les capitaux long terme dans le monde. Les capitaux long terme dans le monde, c'est environ un quadrillion de dollars, donc 1000 trillions de dollars. Et Bitcoin pourrait capturer environ 100 trillions, 200 trillions dans les dollars d'aujourd'hui, sans même prendre en compte l'inflation future. Ça représente à peu près la capitalisation de la monnaie dans le monde, et même ça pourrait être tout simplement une partie de la dette souveraine, de la dette qui représente environ 300 trillions. Donc le marché est gigantesque. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est 2-3 trillions. Et donc, C'est ça, 2000 c'est milliards comme ça de qu'en dollars. fait, on calcule qu'un Bitcoin peut aller potentiellement à 5 millions, 10 millions de dollars à horizon 5 ans, 10 ans. C'est un potentiel, ça peut aussi être zéro, hein, c'est possible. Mais toute chose égale par ailleurs, avec le Bitcoin qui resterait décentralisé et sécure, alors le Bitcoin absorbe en fait le capital, puisque toutes les personnes riches dans le monde et toutes les autres personnes dans le monde ont vocation à vouloir garder un actif qui conserve sa valeur dans le temps, pour conserver la valeur de son travail. Et donc la question c'est, est-ce que la concentration du Bitcoin dans quelques institutions et quelques entreprises ne rend pas le Bitcoin moins décentralisé? À cette question, je réponds qu'il est vrai, qu'il est très probable, puisque l'être humain adore la facilité, que 90% du Bitcoin se retrouve détenu à travers des institutions, à travers des entreprises, etc., à horizon 10 ans ou 20 ans. C'est possible. C'est aussi possible que à un certain moment, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, il y a un événement qui fasse que les gens prennent peur de fait de confier la conservation du Bitcoin à des intermédiaires, et à nouveau, il y a un effet comme ça de reprise de contrôle du Bitcoin. Et donc, il y a des cycles un peu comme ça. C'est-à-dire que on voit que le Bitcoin va vers des plateformes d'échange. Ensuite, il y a un événement majeur comme FTX. Ça revient d'un point de vue plus souverain vers les individus. Ensuite, les individus refont confiance à des institutions.